vous qui écoutez ça. C'est les maîtres du monde. Il faut que tu le dises à ta copine, qui va le dire à sa copine, qui va le dire à sa copine. Oh mon Dieu! Un aller-retour, voie lactée. Sans introduction, bienvenue à tous sur Juste Tout. Dans cette vidéo, on va parler des frères Logan et leur impact sur le fight game. En tant que pratiquant et fan des sports de combat en général, je crois vraiment que le cas de ces deux frères est à analyser de près, car ils ont créé un nouveau blueprint pour tous les pratiquants de sports de combat. Sans plus attendre, revoyons un peu l'histoire de ces deux frères. Donc tout a commencé sur YouTube, où les deux ados postent des vidéos, les reprenant en train de faire des canulars téléphoniques et d'autres conneries que font les ados. Genre, il faut imaginer un peu toutes les conneries que fait Bart Simpson. What's your name? Mike Mike what? Butsky. Une fois au lycée, les Logan se lancent sur Vine. Tout le monde se rappelle de Vine, une application qui a explosé en 2013. Sur Vine, ils font tout ce qui se fait de mieux. Vous savez, le genre de vidéo qui était populaire à l'époque, c'était les vidéos courtes où on reprenait des stéréotypes ou des préjugés de la vie de... Donc eux, ils avaient déjà le physique du rôle. Et ils n'avaient pas du contenu dégueulasse. Donc leurs vidéos se sont fait partager, ils ont gagné des abonnés et ils sont arrivés à près de 15 millions d'abonnés si on mélange les deux comptes, donc de Jake et de Paul. Hey Logan. I was in that movie, right? I was like, what? Yo, that's my brother. Paul, do something about it, baby. Do something. Look at that girl. No, dude, she is a total butterface. Butterface? Oh my God! One was... Mais toute bonne chose a une fin. Vine disparaît de la circulation et les deux frères sont donc obligés de revenir sur YouTube. Ils vont continuer de pomper du contenu, tout ce qui marche en fait, notamment les vlogs qui étaient à la mode à l'époque, où ils reprenaient leur quotidien entre guillemets bien sûr. Ils y apportaient une touche de comédie, vous savez, c'était toujours mise en scène quoi. Mais ça marche, les gens kiffent, donc ils continuent de faire ça. Donc leur popularité augmente et les opportunités commencent à augmenter aussi. Les frères commencent à peser lourd dans le YouTube game et commencent à basculer dans le mainstream en faisant des publicités avec Pepsi, HBO, en travaillant avec The Rock quand même, c'est pas n'importe qui. Et j'en passe. Ils pesaient lourd, c'est n'importe quoi. Mais, comme on l'a dit, toute bonne chose a une fin. Et en 2017, Logan Paul, donc le grand frère, va faire une grosse connerie. Lors d'un vlog tourné dans la forêt du suicide au Japon, Logan Paul va se filmer devant un cadavre pendu à un arbre. Et bien sûr, comme c'est un jeune con qui veut faire rire les gens pour faire de la thune, donc il est pas si con que ça, bah au début oui, il est un peu surpris, il fait un peu choqué, mais on le voit, sa réaction qui prend un peu ça à la légère et il essaie de placer des blagues. Bref, c'est mal vu. C'est mal vu. Et en plus, il diffuse tout ça sur sa chaîne YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, il n'y a pas que des adultes. La plupart de ses abonnés sont des enfants de bas âge, quoi. Donc, c'est très mal vu et c'est un mauvais exemple. Et donc, bien sûr, la cancel culture américaine se met en place. Et il va commencer à perdre des deals avec YouTube. Bien sûr, les gens voudront moins travailler avec lui, etc., etc. Je crois même qu'il va se faire démonétiser à un moment donné. Il sera alors obligé de faire des vidéos excuses et de se faire un peu oublier par les youtubeurs en général et par l'opinion publique aussi. Donc peu après cette période difficile, une opportunité en or va encore se présenter à lui, en la personne de KSI. Donc lui, c'est un gros youtubeur anglais et il va défier donc Logan Paul à un match de boxe. Et comme on dit, the rest is history. Donc de fil en aiguille, le frère de Paul Logan, Jake, et le frère de KSI vont aussi se mêler à l'affaire. Les deux combats auront lieu en Angleterre.
Comme vous le savez peut-être, Paul va faire un match nul contre KSI et Jake va battre le frère de KSI. La revanche est alors organisée, bien sûr, pour faire plus de pognon. Elle aura lieu aux États-Unis et Jake sera encore de la partie, bien sûr. Paul va cette fois-ci perdre son match, tandis que Jake, lui, va gagner son match. Et plus récemment encore, Jake a eu encore un match de boxe contre cette fois-ci Nate Robinson, une ancienne légende de la NBA, donc un super athlète. Et Jake l'a mis KO assez facilement. Et sûrement la plus grosse info de ce moment, en février, Paul Logan aura le privilège de partager le ring avec un des meilleurs boxeurs de la planète, Floyd Mayweather. Voilà, j'ai un peu repris les faits très rapidement parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est d'analyser la situation du point de vue d'un pratiquant des sports de combat et d'un fan de sports de combat en général. Donc d'un côté, j'apprécie ce que font les Logan, car ils ont quand même le courage et l'audace de se mettre à la boxe. Il faut se dire que quand on a de l'argent et de la popularité et qu'on est jeune et tout le monde nous apprécie, on peut avoir les filles qu'on veut, etc. C'est pas facile de se mettre à la boxe. En plus, ce qu'ils font permet de mettre en avant les sports de combat auprès d'un jeune public qui ne trouvait pas ça forcément cool ou peut-être trop dangereux. Souvent, les sports de combat sont regardés un peu de travers, surtout en Europe. Et vu qu'il y a moins d'intérêt, il y a tout simplement moins d'infrastructures disponibles en fait. Sauf bien sûr en Angleterre où la boxe est un sport presque national. Mais par exemple en France, ça commence un peu à être plus démocratisé, mais dans les autres pays, genre la Belgique et tout, ou l'Allemagne, voilà. Il y a des ligues, il y a toujours des exceptions à la règle, mais c'est pas aussi démocratisé que aux États-Unis par exemple. Une autre chose qui est appréciée, c'est que les Logan montrent qu'il est possible de se faire de l'argent dans un sport de combat, sans forcément devoir être un pro de haut niveau ou quelqu'un qui a dédié toute sa vie à ça, quoi. Quand je dis dédié toute sa vie, ça veut dire qu'il s'est battu, qu'il a fait une carrière d'amateur, puis de professionnel, etc., etc. En fait, ils ont montré qu'il est possible d'avoir un job sur le côté et quand même se faire du pognon en tant que combattant. La seule limite, c'est l'imagination. Attention, je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est possible. Ça reste possible. Personnellement, je connais beaucoup de grands combattants qui malheureusement n'ont pas l'opportunité de gagner un peu d'argent avec ça, ou juste qui n'ont pas la possibilité de montrer leurs skills, tout ce qu'ils ont appris pendant des années et des années. Peut-être qu'avec YouTube et les réseaux sociaux en général, tout cela pourra changer en fait. Les sports de combat seront plus démocratisés. Mais bien sûr, il y a le revers de la pièce. Cette situation est un peu frustrante aussi. Et la manière dont ces deux gamins s'y prennent n'est pas la meilleure. C'est plus du spectacle que des arts martiaux. Car comme ils l'ont fait tout au long de leur carrière, pour avoir de la hype autour de leur combat, ils utilisent le bad buzz. Ils créent la controverse. Ils font monter la sauce, tu vois. Ça parle mal, ça insulte, ça provoque, ça manque de respect, etc., etc. Et tout ça, c'est tout simplement pas le bienvenu dans les sports de combat. C'est mal vu. En effet, les arts martiaux prônent le respect, le contrôle, la discipline et tout le tralala, tout ce qu'on voit dans les films là. Attention, encore une fois, je dis pas qu'on ne peut jamais mal parler de son adversaire ou lui manquer de respect, etc. On peut le faire, mais justement, seulement si c'est ton adversaire. Seulement si tu sais qu'à une date précise, vous allez vous battre. Ou que potentiellement, vous allez peut-être vous battre dans un futur proche ou lointain. Car il faut vendre quand même le combat. Surtout auprès des personnes lambda en fait. C'est une manière de les attirer. Ceux à qui les sports de combat n'intéressent pas vraiment, il faut leur donner quelque chose de plus que leur promettre un beau spectacle. Parce qu'ils ne connaissent pas forcément les techniques. Pour certains, le sport de combat, c'est juste se taper dedans, c'est voir du sang, des gens qui sont mis KO, etc. Et pour ceux qui pratiquent vraiment le sport de combat, c'est plus que ça. Et justement, en faisant du trash talk, comme on dit, ça permet déjà d'avoir
plus de gens qui vont te regarder. Et une partie de ces gens-là vont apprécier ton art, en fait. Mais bon, malgré ces points négatifs, la fin justifie les moyens, comme on dit. Un combattant aujourd'hui a la possibilité de choisir différents chemins. Et ça, c'est très 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 bien. Et ce n'est pas seulement grâce aux frères Logan, bien sûr. Mais ils ont mis leur pierre à l'édifice. Il y a aussi les Greg MMA, les Ibra TV, les CNCSF et plein d'autres youtubeurs qui ont participé à ça. Et ça, franchement, c'est super. Car ces youtubeurs ont démontré qu'on peut vivre de notre passion, en fait. Il faut juste trouver une manière de l'exprimer. Il faut être imaginatif. C'est ce qu'ont fait les frères Logan. Ils ont été imaginatifs. Ils ont démontré qu'il était possible pour un simple amateur de pouvoir affronter l'un des plus grands boxeurs de ce monde. Pour ça, franchement, chapeau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc voilà, partagez vos opinions dans les commentaires. Comme ça, on en discute tranquillement. Ce serait intéressant d'avoir des points de vue opposés. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous dis à une prochaine fois, les gars. Tous.